tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait 3 fois que je recommence l'intro, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes fonds de teint préférés. Je vous avais fait... en fait j'avais lancé cette série en vous présentant toutes mes palettes de teint préférées et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes fonds de teint. Je devais le faire dimanche mais du coup je vous avais fait un maquillage. Donc sans plus tarder on va commencer. Je vais vous faire par ordre de prix, donc du moins cher pardon au plus cher. J'en ai pas non plus énormément. J'adore tester les fonds de teint, je crois que c'est un de mes produits préférés à tester. C'est vrai que moi j'aime bien avoir tout mon maquillage de fait, je me fais rarement que les yeux, je me fais le teint entier ou des fois ça m'arrive de faire que le teint. Donc voilà, sans plus tarder on va commencer par le fond de teint le plus petit prix que j'ai et qui est une superbe découverte. Donc il s'agit du fond de teint de chez Essence, c'est le Stay All Day 16 heures. Donc c'est un fond de teint que j'avais testé dans une de mes précédentes vidéos où je vous avais fait un teint complètement de la marque Essence. Donc c'est en fait un fond de teint qui, voilà, comme son nom l'indique, va être longue tenue et qui a une couvrance plutôt légère à moyenne. Je dirais pas qu'il a une couvrance totale, mais il a une plutôt bonne couvrance. Donc moi j'ai la teinte 08 Soft Vanilla, c'est pas honnêtement la teinte la plus claire hein, du fond de teint. Moi sur moi ça va, mais c'est pile poil de ma peau, c'est pas plus clair, pas plus foncé, mais voilà, il s'oxyde légèrement, enfin c'est vraiment très très léger. Donc pourquoi j'aime ce fond de teint? Tout simplement parce que déjà je trouve qu'il a une très bonne couvrance, la texture est mi-fluide en fait, mi-épaisse, enfin il est vraiment pas trop liquide mais voilà il est pas non plus trop compact. J'aime beaucoup le rendu sur la peau, je trouve qu'il tient très bien. Moi j'adore le rendu qu'il a en fin de journée, du coup lui je le trouve vraiment très joli. Par contre ce qui est de l'excès de sébum, je trouve que voilà, c'est pas le fond de teint où je brille le moins en fin de journée, mais voilà il est très correct et il est à tout petit prix, je crois qu'il est à 4-5 €. Vous pouvez le trouver sur le site Maki Beauty. Deuxième fond de teint petit prix que j'aime énormément. Alors là je l'ai appliqué aujourd'hui mais je suis pas satisfaite du tout, je sais pas pourquoi. Je dois avoir la peau sèche en ce moment, je le vois pas forcément parce que ça fait un moment que je me suis pas maquillée. Mais là en voulant l'appliquer ça m'a fait quelques zones de sécheresse sur le front. Je sais pas du tout si vous allez le percevoir en caméra. Il s'agit du fond de teint Conceal and Define de chez Makeup Revolution. J'ai mis beaucoup de temps à le tester. Je l'avais vu sur la chaîne de Salomé, donc le monde de Salomé. Et j'aime énormément ce fond de teint, donc j'ai la teinte F2, c'est une des teintes les plus claires, donc c'est un flacon comme ceci, celui-ci il en fait 23 pardon, et du coup c'est un fond de teint qui change des autres pardon, par contre puisqu'il a, en fait il est un en mousse comme ça, donc c'est pas un flacon pompe, c'est pas le plus pratique, mais bon on s'adapte et c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique, mais voilà. Pourquoi j'aime ce fond de teint? Tout simplement parce qu'il a un fini quand même couvrant. Ouais, quand même une couvrance forte je trouve, il a un fini mat et il tient très très bien. Il a un très beau rendu dans la journée, on n'a pas besoin de repoudrer son teint. Alors moi j'ai pas la peau grasse, hein, j'ai la peau déshydratée voire mixte de temps en temps, mais moi je n'ai pas besoin de repoudrer ce fond de teint, je trouve qu'il a une très très bonne tenue. C'est un fond de teint petit prix donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez le trouver sur le site de Makeup Revolution. Je crois qu'il est aux alentours de 10 €, vous avez la version hydratante si vous avez la peau sèche. Mais voilà, moi qui ai la peau déshydratée, mixte, enfin bref, ma peau est bizarre, il convient très bien. Alors par contre quand vous avez vraiment des plaques de sécheresse comme moi je dois avoir là sur le front, il n'est pas des plus jolis, mais bien évolué dans la journée et j'aime beaucoup beaucoup. Il évolue super bien, on a un beau teint tout au long de la journée, il est vraiment joli. Moi je les applique, donc j'applique tous mes fonds de teint à l'éponge et je n'ai aucun souci. Un autre fond de teint que j'ai découvert récemment que j'aime beaucoup, c'est le Always Fabulous de chez Bourjois. Donc c'est un fond de teint qui promet une couvrance extrême, une tenue de 24 heures, une peau lissée. Alors niveau de la couvrance, je trouve pas que ça soit le fond de teint le plus couvrant que je possède. Il a une couvrance moyenne. Je dirais pas qu'il a une couvrance légère, mais il a une couvrance moyenne, hein. Il unifie très bien le teint, mais voilà, il n'a pas la couvrance la plus totale. Je sais qu'il y a eu l'Anticerne qui a fait un total flop, mais moi je l'ai pas testé, j'ai juste testé le fond de teint. Bourjois c'est pas une marque qui m'attire en temps normal, mais là j'avais envie de tester ce fond de teint là. Et voilà, il a un très joli rendu, donc moi j'ai la teinte 110 Light Vanilla. Je trouve qu'il tient très très bien aussi dans la journée, il unifie le teint, je ne brille pas forcément plus que ça, mais voilà, si vous le poudrez bien et vous appliquez une base, il tient très très bien. Et c'est un très bon fond de teint, donc lui il est un petit peu plus cher, je crois qu'il est aux alentours pardon, de 15 €, vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces ou alors sur le site de Bourjois. Un fond de teint qui ressemble un petit peu, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Celui-ci je l'ai acheté l'été dernier et comme vous pouvez le voir, il a bien vécu. J'en ai presque plus, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc moi j'ai la teinte
qui est au-dessus. J'ai le 130 beige peau. C'est un fond de teint qui va avoir une très bonne tenue, c'est pareil, c'est un peu, je trouve que c'est un peu le même que le bourgeois honnêtement. Lui il est peut-être un petit peu plus fluide, plus, plus, je sais pas comment dire, plus aérien sur la peau. On le sent absolument pas sur la peau. Il a un très très beau rendu. Par contre celui-ci je brille en fin de journée, pas énormément mais je brille quand même, ce qui est quand même rare. Par contre j'adore l'application. Lui il a un rendu magnifique sur la peau quand on l'applique. J'ai pas ça avec tous les fonds de teint mais alors celui-ci il a un rendu magnifique. Il a vraiment le rendu que j'aime. Le rendu c'est-à-dire vraiment le fond de teint appliqué un peu encore... pas huileux mais vous savez un peu qu'on voit la lumière de la peau, que c'est un peu brillant etc. Moi j'adore ce rendu là sur la peau et avec celui-ci je l'ai. Donc j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je l'ai aussi utilisé beaucoup cet été et voilà il tient très bien. Mais c'est juste qu'on brille un petit peu donc une retouche est nécessaire. Mais sinon il bouge pas du tout niveau tenue. Un teint que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rappeler le Conceal and Define de Makeup Revolution, c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced. C'est un fond de teint à la figue. J'aime beaucoup ce fond de teint, j'ai mis du temps à l'acheter mais c'est un de mes préférés. Donc lui c'est pareil, vous le mettez, donc il a un fini mat sur la peau et il tient très très bien. Voilà, j'aime bien quand j'ai une grosse journée porter un fond de teint mat, comme ça je sais que je vais pas briller, puisque ma peau nécessite pas besoin d'un fond de teint mat, mais le fait d'en mettre du coup bah, ça m'évite de briller. En fait j'ai vraiment le fond de teint, enfin le teint intact toute la journée. Donc celui j'aime beaucoup son format, donc en fait c'est un flacon comme ceci, un flacon pompe, et il est super pratique. Donc lui il fait 30 ml il me semble, j'ai la teinte Snow. C'est une des teintes les plus claires et ah non lui il fait 48 ml décidément niveau millilitres je suis nulle aujourd'hui, mais voilà il fait 48 ml donc il en faut très peu et il en a pas mal en fait. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, j'aime beaucoup le packaging, vraiment très sympa. Ils avaient parlé de l'arrêter mais moi je le vois toujours dans mon Sephora, enfin sur le site Sephora. Des fois il est en promotion dans les Beauty Days donc ça c'est cool. Mais voilà je trouve que c'est un très très bon fond de teint niveau rapport qualité-prix, tout ça très bien. Un fond de teint que j'adore en été, je le porte très peu en ce moment puisque je le porte pas du tout en fait puisqu'il est trop foncé. Mais c'est mon fond de teint chouchou de l'été. Il s'agit du Make Up Forever Reboot. Donc en fait c'est le... Vous aviez le HD, alors le HD est très très bien, c'est un très bon fond de teint, mais alors celui-ci pour moi il est encore 1000 fois mieux. Donc en fait lui il a des petites caractéristiques. Donc lui il illumine, il lisse, il raffermit, il hydrate et il unifie et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'ils disent. C'est un des fonds de teint qui tient le mieux ses promesses. On a un teint, mais en fait c'est votre peau en mieux l'été. Il n'a pas la couvrance, waouh, il n'est pas non plus très très couvrant, mais il unifie parfaitement bien le teint. Et on a un pot, mais enfin vraiment on a une peau glowy, lumineuse, vraiment unifiée, trop trop belle. Ça c'est vraiment une pépite. J'hésite à me le racheter dans ma teinte d'hiver, mais le problème c'est que bah, ça me fait 2 flacons et je suis pas du genre à avoir les 2 fois les mêmes teintes. Mais voilà, c'est un très 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 bon fond de teint, donc j'ai hâte d'être en été. Lui c'est un petit flacon pompe comme ceci, très pratique. Et niveau de la contenance, voilà, celui-ci fait 30 ml, donc c'est plutôt... Ah c'est fait en France. Ok, je sais pas si c'est... Et du coup j'ai la teinte Y225. Voilà, c'est une teinte, vous voyez que bah, là ça serait un peu foncé, mais c'est un très très bon fond de teint, je vous le conseille 1000 fois plus que le AG qui est quand même un très bon fond de teint. Mais alors celui-ci, vraiment, quand je l'ai utilisé l'été dernier, il a détrôné tous mes fonds de teint, je n'arrêtais pas de le porter. D'ailleurs, bon, je pense que vous n'allez pas le voir, mais je crois que j'en suis quasiment à la moitié, tellement je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, un de mes fonds de teint préférés que j'ai racheté très récemment, j'avais acheté la teinte qui était trop foncée en fait, je l'avais acheté en fin de l'été, mais du coup comme c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, j'ai essayé de le racheter dans ma teinte et du coup de vendre la teinte plus foncée. J'ai du Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, donc déjà la bouteille est vraiment très très belle, j'aime beaucoup cette marque puisque tout est rose gold, c'est vraiment très 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 beau. J'ai la teinte numéro 1 Cool qui est la teinte la plus claire, vous avez la Cool et après vous avez la... je sais plus, la N1N, voilà, donc la neutre, mais moi j'ai celle-ci qui est très claire à premier abord quand je l'applique, mais voilà. Donc ce fond de teint, il va être très 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 couvrant. C'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai. Je suis pas adepte en fait du fond de teint très très couvrant, mais celui-ci j'aime beaucoup. Lui c'est un des rares fonds de teint couvrants. Par exemple le Faux Filter de Huda Beauty, c'est le fond de teint que j'ai le plus détesté. Je détestais le porter, pourtant j'en mettais très peu, mais je le trouve vraiment hideux sur la peau. Mais alors celui-ci il est vraiment très beau. Charlotte Tilbury disait aussi qu'il était bien pour les peaux plus matures. Si vous avez une peau mature et que vous voulez un fond de teint très couvrant, je pense que celui-ci sera adapté. Il a une bonne couvrance, il a un beau rendu, il a un des rendus les plus beaux sur la peau. Ça vous fait tellement une belle peau de poupée en fait, ça vous unifie tout. En fait ça vous fait une peau vraiment de poupée, photoshopée, sublime. Il tient très bien. Alors celui-ci c'est pareil, c'est pas celui-ci qui va contrôler le mieux mon excès de sébum honnêtement.
J'ai des fonds de teint qui évoluent mieux en fait. Mais voilà, il tient toute la journée par contre, il ne bouge pas, hein, il tient très bien, il ne migre pas, mais c'est juste qu'en fin de journée je vais un petit peu plus briller, je vais avoir le teint qui colle un petit peu, mais c'est très très léger, mais sinon il est magnifique sur la peau. C'est un flacon pompe, donc très pratique, là, très qualitatif, et lui il doit faire 30 ml. Donc Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'aime beaucoup pour ses produits teint, elle fait des produits vraiment très très qualitatifs. Mais voilà, je vous recommande, j'avais testé le Magic Foundation, mais je préfère quand même celui-ci. Je le trouve vraiment au-dessus, franchement, il est vraiment canon. Je vous conseille si vous cherchez vraiment un très très beau fond de teint de luxe, il est vraiment merveilleux. Beaucoup. Alors là, donc en fait, ce fond de teint là, il existe deux versions. C'est le Dior Forever, je ne sais pas pourquoi je vais vous faire un suspense. Et il existe aussi le Dior Forever Glow que j'avais testé, que j'avais adoré aussi. Honnêtement, je sais pas si je préfère le Forever ou le Forever Glow, parce que je l'avais vraiment adoré, le Forever Glow, il a un rendu sur la peau absolument magnifique. Donc celui-ci pour moi, il me fait un peu penser au Charlotte Tilbury. Je trouve qu'on a un rendu de poupée, un rendu magnifique sur la peau quand on l'applique. Donc moi j'ai la teinte 0M, je l'avais commandé directement sur le site de Dior, puisque sur le site Sephora il n'y avait pas cette teinte qui a une bonne tenue, qui... Je sais pas quoi vous dire à part que ce fond de teint est parfait et que je l'adore en fait. Il tient toute la journée, lui je brille pas du tout. En fin de journée j'ai à peu près le teint que j'ai le matin, bon voilà, j'ai la journée en plus, mais voilà, j'ai un très beau teint en fin de journée. Il tient avec les fonds de teint de luxe en fait, généralement, c'est qu'il y a du soin à l'intérieur. Du coup, voilà, j'ai une peau vraiment belle quand je l'utilise. Bien évidemment, je l'utilise pas tous les jours puisque bon, c'est un fond de teint qui coûte quand même assez cher. Mais voilà, c'est un très bel objet, je trouve. Voilà, qu'on a ça sur sa coiffeuse, c'est vraiment beau. Et de plus, il est vraiment excellent au niveau du confort sur la peau. On le sent pas du tout. Il y a des fonds de teint que je sens sur la peau, par exemple Essence ou le Make Up Revolution, je les sens à la fin de la journée sur la peau. Ils sont très confortables, mais voilà, on le sent un petit peu. Alors que par exemple celui-ci, je le sens pas du tout et il a un très très beau rendu. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes fonds de teint préférés. Je sais que je répète à peu près 1 milliard de fois la même chose, mais voilà. Donc il y a quelques fonds de teint que j'aimerais beaucoup tester, notamment le Beauty Blender, puisque je l'avais vu en échantillon et j'aimerais bien me l'acheter en full size, puisqu'il a l'air vraiment très très bien. Mais voilà, j'ai pas racheté d'autres fonds de teint puisque j'en ai quand même pas mal comme vous avez pu le voir. J'aimerais beaucoup les terminer. Mais je voulais aussi vous parler d'un fond de teint que j'aime, qui est mon fond de teint préféré au monde. C'est le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Je vous afficherai une petite photo, qui est vraiment le meilleur fond de teint du monde. Je ne l'ai pas racheté puisque voilà, j'ai testé plein de fonds de teint, j'en ai plein. Clairement si je le rachète, j'abandonne tous ces fonds de teint là tellement il est beau. Mais voilà, je vous conseille d'aller en demander un échantillon puisque je trouve que c'est un des fonds de teint les plus beaux sur la peau. Il me fait un petit peu penser au Dior Forever d'ailleurs. Mais donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez pris un bon moment à regarder la vidéo et enfin d'avoir passé un petit moment avec moi. Si vous vous demandez le rouge à lèvres que je porte sur moi, parce que je l'ai pris avec moi, même si vous ne demandez pas, je vous le dis quand même. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Colourpop et c'est la teinte soufflée. Et vous savez, c'est les rouges à lèvres comme ça, alors attendez, il me semble que c'est un ultra mat, ouais, c'est un ultra mat. C'était une édition limitée, je sais pas du tout si vous pouvez trouver cette teinte, mais voilà, c'est un petit fuchsia comme ça, très sympa. Je me suis super amusée à faire mon maquillage d'ailleurs aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus... original que d'habitude. Donc voilà, j'ai utilisé mon pot de paillettes d'ailleurs sur le teint de chez Colourpop. Je vous avais dit que je voulais l'essayer et du coup j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment sympa et je me suis dessiné un petit cœur. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon voilà, je me suis un peu amusée. Sachant que on est toujours confiné chez nous, du coup je m'amuse un petit peu niveau maquillage, j'essaye d'expérimenter des choses. J'aimerais vous faire aussi un maquillage un petit peu plus travaillé du coup ce dimanche là, puisque j'ai quand même encore pas mal de petits produits à tester avec vous à la caméra. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps, sinon clairement ça se trouve il y a déjà genre 99% des gens qui ont décroché. Mais bon voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo, bye.